Ensuite, une fois qu'on rentre, donc vous avez à votre gauche la dalle où on met le fumier, donc elle a cuit régulièrement, mais là on vient de faire le fumier. Quand on avance à droite, là ce que je vous montre c'est le grand parking, donc parking en herbe tout simple. Hein. Là on a une petite structure avec, en fait l'hiver quand il y a trop de boue, du coup mon père a fait ce petit passage là en bois pour éviter de marcher dans l'eau avec un petit banc. Un message de bienvenue. Donc là tout droit vous avez les paddocks, mais du coup je vous les remontrerai tout à l'heure ce que je fais dans l'ordre. Donc là on arrive à la deuxième entrée en fait, l'entrée qui nous mène au couloir des box et du manège. Donc il y a mon chien Saxo là, normal. Donc Saxo vous accueille dans mes écuries. Alors quand on rentre, donc désolé pour le sol parce que là je filme, on est fin août, donc on est en plein ménage des écuries, il y en a un peu partout, donc ce sera beaucoup plus propre en septembre, tout sera prêt, mais là pour l'instant c'est rénovation. Donc là à droite quand on arrive, il y a le manège. Donc voilà le grand manège, donc au fond il y a la paille et le foin de stocker, donc un manège éclairé. Et ensuite du coup on a l'allée des box, donc normalement hein, le ciel est balayé, mais bon. Donc là dans les box prêts à sortir, parce qu'en fait les Shetland on les sort dans le manège et dehors dans un grand trait d'herbe, mais là pendant l'hiver on les a mis en box parce qu'il y avait trop froid, enfin bref. Donc là on a Acrobat qui s'est roulé dans la paille toute neuve, on a Myrtille et puis derrière ce qui est caché c'est Tartiflette. Et vous avez Acrobat qui s'est roulé dans la paille et qui ressemble à rien, vous avez Myrtille et puis la petite Tibet là-bas, c'est Tartiflette. Donc là on la voit pas trop, je la montrerai dans une autre vidéo je pense. Donc là c'est le boss des Shetland, il y en a un deuxième. Donc on a classé, on les a mis par couleur pour pas qu'ils se prennent la tête. Donc là on a Lily, la grosse bouille de Lily. Là-bas on a Ella. Et là on a, hop, et là on a Lordi. Donc Lordi, Lily et Ella. Voilà, 3 c'est fini. Ensuite, quand on avance, du coup, on a Lou. Donc ça, c'est le cheval que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps qui est arrivé. C'est un cheval de propriétaire. Donc il est ici en pension au travail. Donc Christophe le travaille une fois par semaine. Son propriétaire a un cours une fois par semaine. Et sinon, il est longé la plupart du temps et sorti en paddock. Ensuite, on a Iris. Donc elle, c'est pareil. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est une jument frisonne. Hein, qui est à une propriétaire aussi, et donc elle c'est pareil, elle a la même pension travail, pour que sa propriétaire reprenne confiance sur elle. Donc petite information, là en fait les petites affiches qu'il y a sur chaque box, donc j'ai mis le prénom de chaque cheval, notre logo des écuries, et là les 3 cases en fait c'est les rations matin, midi et soir, donc 2 litres, 2 litres, 2 litres pour Iris, et c'est de l'orge concassée. Les vacances, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, on a mis Renaud, Géronima et les 2 bébés, Chanel et c'est moi, au pré à l'herbe en bas, avec faim à volonté parce que c'est les vacances et que du coup ça nous faisait moins de box à pailler. Donc ils vont revenir dans les box qui sont vides là pour la rentrée. Donc là c'était le box de Renaud qui est en bas. Là c'est Camp Driver, c'est le cheval d'obstacle, dressage, cross de mon amoureux Christophe. Donc ça c'est le cheval de mon homme, c'est un AQPS de 5 ans. Et donc c'est son chouchou quoi, c'est son cheval. Donc ensuite on a Ludo, alors ça c'est le cheval de mon homme, tout pareil, ça c'est son cheval plutôt de polo, donc il fait beaucoup de polo avec. Ça c'est son deuxième cheval. En fait Canaillou c'est son tout récent, Ludo c'est son deuxième. Là ensuite on enchaîne avec Barosio, donc ça c'est mon cheval. Donc ça fait 1 an qu'il est à moi et officiellement sur les papiers il y a quelques mois. Et donc c'est un pur sang anglais réformé des courses qui a 8 ans. Et donc à qui j'ai tout appris et qui a un cœur grand comme ça. Et donc il avait des gros problèmes d'arthrose quand il est arrivé et depuis plus aucune douleur en fait avec le travail. Donc voilà. Donc ça c'est mon cheval. Mon beau cheval. Donc il fait 1m70 au garrot. Là
Là, on a le fou furieux. Alors lui, c'est un pur sang de 4 ans qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps, que je vous avais présenté aussi. Donc lui, il est ici pour les cours, hein, pour faire les... Parce qu'en fait, il est, malgré son prénom, il est super sympa. Donc c'est prévu qu'il fasse les cours à la rentrée. Donc là, du coup, comme je vous avais dit, les box de Chanel et c'est moi, les 2 petits poulains. Enfin, poulains, c'est plus des bébés. Je vais les appeler bébés toute ma vie, mais en vrai, ils ont 5 ans. Donc on a débourré. Là, Géraud. Donc ça, c'est ma deuxième jument qui n'est pas à moi officiellement, mais que je travaille tout le temps. Et vu que je suis sa seule cavalière, je pense que bientôt elle passera à mon nom, ça dépendra. Pour voir si elle fait les cours. Là, c'est Mirabeau, c'est le premier cheval de Christophe qui l'a emmené à être champion de France de polo en 2012. Et c'est son tout premier cheval, il a 20 ans. Donc c'est originaux constaté, mais il est magnifique. Donc c'est Mirabeau. Là ensuite c'est Alzane. Donc ça vous la voyez souvent sur mon compte, je fais du polo avec, c'est ma jument de polo. Et c'est également la jument de ma meilleure amie et c'est celle qui s'entend à merveille avec ma jument Lisa. Donc voilà. Donc elle c'est pareil, je l'ai débourrée avec Christophe quand elle est arrivée là. Et c'est un amour. Et enfin on finit avec le meilleur, ma belle Lisa. Donc ça c'est ma jument. Donc je suis propriétaire de cette Haflinger, elle a 8 ans. Enfin elle vient d'avoir 8 ans. Et donc c'est une Haflinger à caractère très fort. Donc voilà, elle ça fait 2 ans que je l'ai. Donc vous pouvez suivre tout mon travail depuis le début, j'ai expliqué sur Instagram. Donc voilà, Lisa. Donc là on a fait tout le couloir, bon là il y a le grain qui traîne, il y a les maillets de polo que vous voyez là-bas. Là c'est le tableau affichage qui est vide parce que forcément c'est les vacances, mais on va en remettre plein. Là, du coup, la céleri, ça va être un peu noir, tant pis, je vous la refilmerai plus tard.